sonne le la, qui donne le la. C'est pas le glas. Enfin là, c'est le cloche parfois. On pourrait se dire c'est un glas. Bon, c'est vrai que LVMH aujourd'hui est lanterne rouge du CAC. Mais enfin, on va quand même pas s'exciter outre mesure. Moins 5,5%. Est-ce que vous vous dites que oui, LVMH donne le la pour les autres groupes du luxe qui vont bientôt publier à leur tour? Ça donne là forcément parce que c'est le leader. Il donne beaucoup d'indications parce qu'ils sont multi-activités, multi-marques et donc et multi-zones géographiques. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une situation un petit peu précise de ce que peuvent faire les autres, qui sont peut-être un petit peu moins diversifiés. Et donc on va les regarder un petit peu activité par activité, un petit peu les tendances, on va dire. Tendance plutôt négative sur les vins et spiritueux, mais c'est vrai que les Rémy Cointreau, les Pernod Ricard qui sont un petit peu incomparable, on a vu que ça pesait déjà depuis le début de l'année. Ça fait quelques semaines, quelques mois que c'est plus compliqué sur l'ensemble du secteur. Donc finalement, pas une grosse surprise de retrouver un moins 14 sur le T3 sur un LVMH sur l'activité vin et spiritueux. Et puis on va regarder aussi les autres activités qui sont plus dédiées au luxe, à savoir la cosmétique par exemple. Et en fait, on s'aperçoit que par rapport aux différentes zones et par rapport aux différentes activités, les croissances et les décroissances sont assez hétérogènes. Et donc on se retrouve avec des zones qui sont plutôt en redressement, mais en faible croissance, notamment les USA qui étaient en décroissance sur le deuxième trimestre, qui sont en croissance cette année, enfin en tout cas sur le troisième trimestre, notamment pour LVMH. La Chine tient plutôt pas mal. On a quand même plus son sur LVMH. Sur l'ensemble des activités, mais il manque quand même 2% par rapport au consensus global pour LVMH, et donc une sanction globale, on va dire, en tout cas une sanction qui est méritée par rapport. Oui. Thibaut, vous rachetez du coup à moins 5,5 encore aujourd'hui. Le titre depuis le début de l'année ne progresse quasiment plus. Est-ce que vous vous dites qu'on est sur un point d'entrée forcément? Pas forcément encore sur LVMH. Je pense que après LVMH c'est le leader encore une fois. C'est extrêmement solide. On a des perspectives qui sont encore prometteuses pour LVMH. Mais je pense que le momentum est un petit peu cassé sur l'ensemble du secteur depuis quelques semaines, depuis quelques mois. On n'a sûrement pas vu les points bas encore sur l'ensemble des valeurs du luxe. Donc pour l'instant, on est plutôt en retrait sur l'ensemble du secteur et notamment sur LVMH. Je pense qu'on peut encore aller un peu plus bas sur l'ensemble du secteur. Et c'est la question qu'on pose aussi à nos auditeurs et téléspectateurs. On va vous la poser dans un instant, Thibaut. Dans cet univers du luxe, alors que les publications des marques, qui s'en sortira le mieux? Question qu'on vous pose sur notre fil LinkedIn BFM Bourse, notre fil Twitter aussi auquel vous pouvez vous abonner. Qui s'en sortira le mieux dans les publications sur le secteur du luxe? Est-ce que ce sera LVMH? Est-ce que ce sera plutôt Hermès, plutôt Prada, plutôt Moncler? Vous pouvez vous tous continuer de répondre, de voter, pourquoi pas commenter. Vous, Thibaut, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Qui s'en sortira le mieux dans l'univers du luxe à l'occasion des publications? Est-ce que vous avez une idée claire là-dessus? Sur les publications pures, on va dire vraiment sans parler de valorisation et vraiment sur le momentum sur la publication, je pense que L'Oréal n'apportera pas de mauvaise surprise sur la publication. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe, Thibaut. C'est pas du luxe. Bien sûr que c'est considéré comme du luxe depuis des mois et des trimestres sur L'Oréal. L'Oréal qui est considéré comme une valeur de luxe et qui se valorise d'ailleurs comme une valeur de luxe. Et aujourd'hui, la partie cosmétique aujourd'hui tient plutôt bien. On est plutôt sur des croissances qui sont solides. Et donc, dans l'univers luxe, alors je suis d'accord, c'est un petit peu élargi, mais en tout cas, L'Oréal normalement devrait annoncer plutôt des bonnes choses. En tout cas, pas de mauvaise surprise à attendre du côté de L'Oréal sur la publication du troisième trimestre. Bon, d'accord. Donc dans le vrai luxe, vous voyez pas de bonnes surprises à venir. Non, mais attendez, L'Oréal. Je vous interroge sur le luxe et vous me parlez de L'Oréal. On est sérieux là, Thibaut? On est sérieux, Guillaume. D'accord, non, mais effectivement, on est dans cet univers frontalier du segment du luxe. C'est le début du luxe. Ce sont les premiers maîtres dans l'univers du luxe. Et c'est vrai que certaines marques de L'Oréal s'y inscrivent pleinement. L'Oréal, donc, sur lequel vous mettriez un petit billet là pour la suite et à l'occasion des publications. On vous rappelle dans un instant, Thibaut, juste un petit détour en passant par la tour Euronext. Étienne Braque toujours avec nous. Étienne, on a une introduction en bourse aujourd'hui à Wall Street.